fait dans l'histoire parlementaire de la RDC. 321. Non, mais maintenant, aujourd'hui, on vous dit, ils ne vont rien faire. D'abord, ils ne seraient pas investis. Ils sont investis, on vous dit, ils ne vont rien faire parce qu'ils sont des prostituées. Ils ne vont rien faire parce qu'ils sont des braqueurs. Ça, c'est une position des gens qui prophétisent simplement le mal du Congo, le pessimiste. Comme le chef de l'État l'a dit devant les députés et ministres, il y a des Congolais qui jusqu'à aujourd'hui pensent et disent que Congo est Robongalé-Loté. Je ne suis pas étonné d'entendre ce discours sur ce plateau. C'est un discours savamment préparé dans des laboratoires politiques où on veut amener le peuple congolais à une compréhension selon laquelle le chef de l'État ne fait rien. Ça, c'est de 1. 2. Nous n'irons nulle part. 3. Chilombo est en train de nous amener vers un trou. Nous allons tous mourir. 4. Ce gouvernement-là ne va rien produire. Ce sont des voleurs. Un discours tellement qu'ils étaient habitués au vol. Ils ne voient que le vol. Tellement qu'ils étaient habitués au détournement. Ils ne voient que ils vont détourner l'argent, ils ne vont rien faire. 340 actions dans 900 jours, c'est impossible, ça ne va pas marcher. Et peuple congolais, nous allons tous mourir. C'est ça le discours. Mais lorsque nous regardons les signaux, Michel Koyapa, moi je crois que nous devons donner beaucoup de crédit à ce gouvernement. Tenez. La première chose pour développer un pays, c'est la volonté de ses dirigeants de pouvoir changer les choses. Les dirigeants doivent présenter, afficher, pas seulement afficher, mais être d'abord animés de cette volonté-là de changer les choses. Parce que ce pays, ce n'est pas l'argent qui nous manque. Je prends à témoin Albert Youma. Ce n'est pas l'argent. Nous avons l'argent dans ce pays. Chaque jour qui passe, Dan Gettler bouffe 200 000 dollars américains. 200 millions. 200 millions, pardon, excusez-moi. 200 millions de dollars américains chaque jour. Aujourd'hui, il aura 200 millions sur son compte. Aujourd'hui. Demain, il en aura. Après-demain, il en aura. Mais il a travaillé avec qui? C'était le bras droit des dirigeants d'hier. Que certains qui sont sur ce plateau soutiennent. Dan Gettler, c'est leur compagnon, c'est leur ami, c'est leur pote. Ils finançaient certains. Ils finançaient leurs médias, ils finançaient leur famille, ils se retrouvaient dans ça. Mais cet homme-là, aujourd'hui, il aura 200 millions de dollars américains. Nous avons l'argent qui peut nous permettre d'être fiers d'être Congolais. Mais ça allait dans des poches des gens. Le chef a dit qu'il y aura des mesures qui vont peut-être fâcher. Mais il le faut bien. C'est pourquoi j'ai commencé dans mon introduction à dire le changement s'impose. Il faut que le chef impose le changement. Très bien. Et les choses vont marcher. Voilà. Donc j'ai parlé de la volonté, la première chose. Oui. Et deuxième chose, il faudrait que la justice soit rétablie. Lorsque le Premier ministre parle d'un œil sur le parquet, c'est parce que Michel Koyapa, notre parquet aujourd'hui, nos parquets aujourd'hui, je ne veux pas donner des qualificatifs, mais nous avons encore ces magistrats véreux que leurs collègues connaissaient très bien. Le vieux Tambo Mwamba, permettez-moi de l'appeler vieux, il n'est pas de mon âge, il les a appelés les magistrats des 3V. Veste, villa, voiture. Qu'on a affectés dans des provinces qui ne sont jamais allés. Alors qu'il faut donner la chance, même à l'intérieur du pays, que la justice soit réinstaurée. Mais ces magistrats ne sont qu'à Kinshasa parce qu'ils ont des villas, des vestes et des voitures. Mais il faut qu'ils aillent là-bas. Le Premier ministre doit veiller sur ça si nous voulons avoir une justice équitable. Comment est-ce que nous pouvons relever l'économie si nos parquets ne savent pas rendre justice devant les abus des employeurs, face aux employés, face au détournement des deniers publics? Comment nos parquets vont agir si le Premier ministre n'a pas un œil sur le ministre de la Justice, si le ministre de la Justice n'a pas un œil sur l'appareil judiciaire? Très bien. C'est ce que le Premier ministre a dit. Mais lorsqu'on veut ramener ça à une loi de la honte de Sakaminaku, non, de Sakata Minaku,
une loi de la honte. Non, il ne faut pas faire des raccordements frauduleux comme ça. Attention, on a l'œil sur vous. En entrevenant dans le fond de ces programmes gouvernementaux, tout à l'heure je disais que c'est au moins chiffré, hein, au-delà de 4 secteurs principaux qui devront être en tout cas mis en place. Je parlais de 4 secteurs, je parlais de 15 piliers, 65 axes, également 340 actions au total et sur 3 ans, en raison principalement de 36 milliards de dollars américains. Et en tout cas sur le plan triennal, mais 12 milliards américains, c'est par an. En tout cas, c'est l'ambition que attend imprimer le Premier ministre Sama Lukonde. Est-ce réaliste ou irréaliste, selon vous, ces chiffres de 36 milliards ou 12 milliards par an, par exemple? Merci beaucoup. Mais il dit aussi où est-ce qu'il va trouver l'argent, hein, c'est qu'il fait. Hein. Merci vous avez les reliquats, par exemple, de contrats miniers, le contrat chinois, par exemple. Vous avez aussi d'autres mécanismes, par exemple, avec les fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale, par exemple. Merci beaucoup, Michel. Je pensais que nous étions dans une émission entre confrères. Mais je me rends compte que je suis en face d'un militant de l'UDPS qui prend fait et cause de Tchilo. Alors que nous sommes en train d'analyser les faits de la République. Ce qui ne va pas pour appeler la solution. Mais il est là dans les dialogues, vous avez suivi le chef de l'État, dit ceci, le chef de l'État, un journaliste. Voilà. Vous avez compris, hein, que je suis en face d'un militant de l'UDPS, mais moi je vais donner les faits. Oui. Par rapport au contenu, oui. Ce que le ministre a dit. Combien de promesses? 400 combien? 340 actions. Et vous pensez que les Congolais vont encore accepter? Depuis que Tshilombo est là, il a promis combien? Rien n'a été fait. Et avec ce gouvernement de braqueurs, de traîtres, de corrompus, vous pensez que quelque chose de bon peut venir? C'est le souhait de tout Congolais de vivre mieux. C'est pourquoi nous en parlons, nos bouches sont grandement ouvertes pour amener les décideurs à faire les choses en faveur des autres. Mais malheureusement, nous avons un camp de gens qui ont la démagogie de la contradiction. Ils ne supportent pas la contradiction. Pour eux, c'est Alléluia, Amen, nous sommes au paradis. Tshilombo est le meilleur président de tout, alors que le procès de 100 jours, qui nous a ramené encore 450 millions, disparu dans le compte bancaire, et le procès Kamere, cloué en prison, pour 1 500 000 et encore 56 millions perdus. Non, là c'est Alléluia, Amen, c'est correct. Ami du changement, il faut changer. Le changement dans le mal. On braque l'argent en banque pour se faire les villas par-ci par-là, et puis on braque les institutions de la République pour dire le peuple d'abord, canne à sucre, union sacrée. J'entre dans les fonds, Michel. Voilà. Ce que j'ai aimé chez le Premier ministre, il dit, nous irons aux élections. Oui. C'est pas conditionné. Par les recensements. Mais entre-temps, il dit, il va enlever l'administration civile pour mettre l'administration militaire. Ça, c'est par rapport à la sécurisation. C'est-à-dire, dans ces milieux-là, il n'y aura pas recensement. Non, l'administration militaire, non, là où il y a la guerre. La douane, d'autres services, là où il y a la guerre, je pense qu'il n'y aura pas recensement. Vous savez, lorsque vous voulez poser des choses correctement, il faut être rationnel. Il faut regarder tous les paramètres. Il ne faut pas parler pour parler. Tu dis recensement, et puis tu parles d'une administration militaire dans les zones où il y a conflit. Je me pose la question. Au cas où on va décréter l'état d'urgence, c'est ce qui est important à relever aussi. Hein. Mais écoutez, la guerre à l'Est, Kabila était le mal-aimé. Mais aujourd'hui, tout le monde lui donne raison, qu'il n'était pour rien. Et malheureusement, le Premier ministre, qui dit la MONUSCO a échoué, et entre-temps, il dit on doit évaluer la MONUSCO. Mais il faut être malade. Quelqu'un qui a échoué, vous dites que vous allez évaluer. Il faut le chasser. Comment vous allez évaluer quelqu'un qui a échoué? Tu le dis, elle a échoué, la MONUSCO a échoué. Entre-temps, vous allez évaluer quoi? Vous avez vu les marches à Beni, à Mituri, partout. Il faut que la MONUSCO parte. Mais vous allez évaluer quoi? Entre-temps, vous dites, vous aurez besoin de l'argent pour les transmis. Il y a entre-temps les minéraux, les zones minières, la MONUSCO est là. En train d'armer les rebelles et tuer nos frères. Non, attention. Quand vous aimez le Congo, il ne faut pas faire ce que vous avez fait au Parlement. Ça, c'est un discours à Dialelo. Il faut être rationnel. Restons rationnels. Et dans cette rationalité, c'est pourquoi je dis, c'est du déjà entendu. Il fallait nous dire, nous avons braqué les institutions de la République, nous avons pris tous les traîtres et les corrompus, nous avons mis ensemble. Voici les axes prioritaires. Je vous ai dit les axes prioritaires ici au Congo. Oui. Route,
électricité, eau et sécurité. Si vous avez les routes, vous ne parlerez même pas de l'agriculture, puisque les histoires pourrissent dans des provinces. On va juste les acheminer. Mais vous allez nous parler de l'agriculture. Et puis ce qui m'a encore... Mais je pense que ça ne sera pas de façon globale qu'on va le faire. Dans 3 ans, il y a aussi des priorités dans ces il ne reste même pas 3 ans. J'ai demandé à mon ami Nico Foy, il me dit il reste ici, c'est 951 jours. C'est plus 3 ans. Et puis, il dit, les députés, chaque député, il a parlé de quoi un toit pour chaque député et une ferme. Mais Kabila leur a donné les tracteurs. Au Kassar, on a enlevé le moteur des tracteurs que Kabila avait donné. Ça c'est hier, aujourd'hui c'est peut-être... C'est ça ce que je vous dis. Nous, quand on sait que ce sont les... Quand on traite nous sur ce plateau de dire que nous n'aimons pas le Congo, alors ce qui se fait aujourd'hui, ce qui est promis aujourd'hui, Kabila a réalisé. Il a donné les tracteurs en province. Et dans le Kassai, je parle bien, dans le Kassai, les moteurs ont été sabotés. Oui, ça c'est du passé. Maintenant on est le présent. Est-ce que la question, est-ce que c'est pas faisable, c'est pas réalisable en termes d'ambition par exemple? Bon, chacun de nous... Ce n'est pas le cas, mais oui, comment y arriver maintenant? Chacun de nous a ses ambitions, n'est-ce pas? Pour y arriver, il faut que tout le monde, d'abord, ce que j'ai toujours dit, moi Pius, il faut avoir l'amour du Congo. Qu'ils acceptent le fait qu'ils ont braqué les institutions, qu'ils aient travaillé avec peu d'argent, puisqu'il n'y a pas d'argent. Vous dites que 60%, 70% d'argent vont dans les institutions. Qu'ils acceptent d'abord de travailler pour le compte du peuple. Qu'eux-mêmes acceptent d'abord. Ils ont prévu la réduction des trains des institutions. Oui, nous, voilà, puisque un ministre touche autant, nous avons le souci du peuple. Oui. Ils ont été députés où ils touchaient 4 000 $, qu'ils acceptent de toucher 1 000 $. On attend peut-être ça. Comme c'est Sanga l'a fait et Martin Fayou l'a fait qui ont laissé leurs émoluments. Et là, nous verrons la volonté. Si les 70% de l'argent vont encore dans les institutions, il n'y aura rien, ce sera du surplace. Donc d'abord, les vision. Donc dire que ce n'est pas irréalisable, c'est qu'on peut. Bon, c'est utopique. C'est utopique. Les termes nous ont fait. Johnny Kaninda. C'est vrai que je vais un peu très rapidement appeler les 4 secteurs importants sur lesquels planchera bien sûr ces gouvernements. Sur le plan de la politique, justice et administration publique, il est prévu la pacification du pays, renforcement de l'autorité de l'État, participation au leadership à la consolidation de la paix, lutte contre la corruption et les crimes économiques. Sur le secteur économique et financier, amélioration de la gouvernance, amélioration du climat des affaires, diversification de l'économie. Le 3e secteur, c'est la reconstruction du pays. Là, il est prévu la modernisation des infrastructures de base, la promotion et développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la lutte contre les changements climatiques. Et le 4e secteur, le social, l'amélioration des conditions sociales, le logement, développement du secteur de l'eau et de l'électricité, lutte contre la pauvreté, autonomisation de la femme et la promotion de jeunes, et enfin la construction des centres sportifs. C'est ces 4 secteurs importants à ce niveau-là. La grande question maintenant, Johnny Kaninda, c'est vrai que oui, 340 actions, il faut des moyens. Tout à l'heure, puis Romain Roland il dit que c'est utopique, irréalisable à la limite d'ailleurs à ce niveau-là, mais le Premier ministre a prévu où est-ce qu'il trouvera cet argent. Il parle d'abord de reliquats de contrats chinois, c'est plus ou moins 2 milliards $ américains. Vous avez aussi la relance notamment de coopération avec des institutions de Bretton Woods, entre la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Vous avez ce que vous avez tout à l'heure relevé ici, la lutte contre la corruption, qui peuvent aussi nous remporter énormément d'argent. Je me souviens encore du professeur Luzolo Bambi qui parle de 1,5 milliard $ chaque année qu'on perdait dans la corruption, 15 milliards d'ailleurs. Donc c'est faisable à ce niveau-là. Michel Koyapa, je crois que ceux qui nous suivent, ils sentent la logique de mes propos dans cette émission et c'est que mon co-débatteur débute ici. Bon, en tout cas, entre être militant de l'UDPS qui prône et soutient le changement pour que le peuple congolais, l'enseignant congolais, le journaliste congolais, le policier congolais retrouve son compte, et un journaliste qui soutient les fossoyeurs de la République, je crois que le choix est clair. Le choix est clair, Michel Koya, parce que ceux qui nous suivent n'ont qu'à choisir entre les deux là. Alors, maintenant, la question de la réalisation de ce programme de Sama Lukonde. J'ai fait un petit exercice pendant que mon ami parlait.
Lorsque j'ai fait une petite étude comparative de ces deux programmes présentés, parce que j'ai entendu dans les médias que c'était du copier-coller, je rappelle ici que le programme du gouvernement a comme répondant devant la représentation nationale le Premier ministre. Mais le Premier ministre, il a comme chef le président de la République, parce que c'est lui le chef du gouvernement. C'est lui qui préside le conseil. C'est lui qui donne les orientations sur ce qu'il faut faire. Et mon co-débatteur est en train de m'empêcher de parler du président de la République, alors que lui, aujourd'hui, il est incapable de nous donner une orientation claire qui était donnée par celui qu'il soutenait, qui a amené le pays là où il est aujourd'hui. En 18 ans de pouvoir, il n'a laissé qu'$1 milliard dans les caisses de l'État, dans les comptes de la Banque centrale du Congo comme réserve d'échange. 18 ans, $1 milliard, divisé par 80 millions de Congolais. Il peut vous donner les chiffres que celui qu'il soutenait a laissé aux Congolais. Et il veut m'empêcher de soutenir celui qui amène une vision qui peut faire en sorte que mes enfants demain soient fiers d'appartenir à la nation congolaise. Le programme présenté par Ilunga Ilunkamba. Ça va le connaître. Non, Ilunga Ilunkamba reprenait plus ou moins 15 piliers. Oui. 15 piliers fondamentaux pour mener une action en faveur de la population congolaise. Moi, à l'époque, j'avais décrié ce programme parce que je me disais que ce n'était pas assez bien concocté. J'avais noté, par exemple, que si on prenait le pilier 2, qui était de le renforcement de l'autorité de l'État, promotion de l'État, des droits et de la démocratie, on pouvait bien le mettre ensemble avec le premier pilier. Ça pouvait être résumé. Et lorsqu'on prenait par exemple le pilier 2, qui prend aussi en charge le pilier 4 de la lutte contre la corruption et crimes économiques, le pilier 5 de l'amélioration de la gouvernance prenait en charge notamment le pilier 7 de l'amélioration du climat des affaires, 11 de la lutte contre le chômage prenait en charge le pilier 14 de la lutte contre la pauvreté. Donc il y avait plusieurs piliers comme ça qui étaient démultipliés alors qu'on pouvait synthétiser. Et moi j'étais heureux de voir que le programme présenté par Sama Lukonde a essayé de résumer les piliers pour essayer de... Parce qu'il faut dire que c'est une continuité. Nous avons le même président de la République. Le gouvernement a changé. On pouvait même parler du remaniement gouvernemental. On a un programme qui continue, mais qu'on a essayé de remodeler pour réaménager pour rencontrer les besoins de la population congolaise. Maintenant, par rapport aux moyens, moi je crois que les moyens sont là. Mais ce qui manquait, comme je disais, c'était la volonté de pouvoir mettre ces moyens-là à la disposition de la population. Les moyens étaient gardés aux seuls dirigeants. C'est une clique de gens qui s'étaient accaparés de tous les moyens pour leurs propres avantages. Mais lorsqu'on vous dit déjà, on va réduire les temps des institutions et tout ça, ça permet déjà de pouvoir faire des savings sur le budget prévisionnel qu'on a en vue d'injecter ces masses vers les besoins sociaux de base, notamment dans la question de l'insécurité dans l'Est du Congo. Cette question-là, elle est très primordiale. Et prioritaire même. Prioritaire même. Parce que si on résout la question de l'insécurité dans l'Est du Congo, où l'on sait que beaucoup de ceux que nos confrères soutiennent ou soutenaient hier, ils étaient derrière ces groupes armés qui sont comptés aujourd'hui à des centaines, ils sont derrière ça. Lorsque le président de l'Assemblée nationale interpelle les députés nationaux, c'est parce qu'on sait. Comment expliquez-vous que les groupes armés puissent opérer avec les tenues des FARDC? Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que dans une zone où il y a des exactions, des massacres et tout ça, mais vous prenez la ville de Goma, elle s'étend dans une vitesse de croisière plus que même la ville de Kinshasa, qui est dans un climat de paix. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que les ressortissants de ces coins du pays, Ituri, Beni, c'est des gens qui construisent des immeubles à Kinshasa, vous ne pouvez pas comprendre dans quelle vitesse. Comment on explique ça? Il y avait justement des personnes qui sont à Kinshasa, mais qui se retrouvaient,
qui se nourrissaient de la guerre dans l'Est du Congo. Mais si on arrive à mettre fin à cela, on sait que le ministère de la Défense, c'est parmi les ministères budgétivores qui consomment la grosse part du budget de l'État. Mais si on arrive à mettre fin à cette barbarie qu'on constate dans l'Est du Congo, notamment par les actions qui sont menées par les FARDC. Ce matin, pas plus tard que ce matin, j'étais en train de lire un article qui parle des zones qui ont été conquises par les FARDC. On n'en parle pas assez aussi. On n'en parle pas assez. Donc si ces actions qui sont menées, parce qu'on nous dit seulement dans les médias par des officines que certains ici connaissent bien, on vous dit le chef de l'État ne fait rien pour l'Est du Congo. Il ne fait rien, il ne fait que voyager. Et simultanément, on voit les enfants devant la mairie camper pendant 3-4 jours, ils ne veulent pas quitter. On comprend. Et en même temps, vous avez des mouvements citoyens de l'Est du Congo qui sont venus en masse à Kinshasa, qui passent sur des plateaux de télévision pour dire le chef ne fait rien, il ne fait que voyager. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je crois que les actions sont possibles d'être menées dans le temps qui nous reste, dans les 3 ans. Il ne nous reste pas 900 jours. Comme on est en train de nous dire, c'est 3 ans. Ce n'est pas 900 jours, c'est 3 ans. 3 ans n'égale pas 900 jours. S'il vous plaît, il ne faut pas induire nos enfants en erreur. Une année, c'est 365 jours, multiplié par 3. Donc il ne faut pas induire les gens en erreur parce que les actions peuvent se mener jusqu'à même au jour où on organise les élections. On ne peut pas empêcher le gouvernement de poser les actions au jour de l'organisation. Et même avant l'investiture du nouveau président, on peut continuer à poser des actes. Donc dire aux Congolais qu'il reste 900 jours, ça c'est faux. Réaliser, entre autres aussi, il y a les mesures par rapport à la sécurité à l'est du pays. Pas question d'intégrer les groupes armés dans l'armée. Ça, c'est aussi un point qu'on avait toujours insisté par rapport au brassage, au mixage qui pose énormément de problèmes. Mais il y a aussi des critiques par rapport à ces programmes. Il y a par exemple, on dit, le manque par exemple des indicateurs ou des objectifs mesurables dans les temps. Et l'image qu'on donne par exemple à ces programmes, bon, c'est vrai qu'il y a l'ambition, il y a la volonté, comme le dit Diony Kalinda tout à l'heure, mais l'image qu'on donne, c'est comme le système JOTA, ceux qui savent un peu dans l'aviation, c'est comme un avion très lourd qui a besoin de plus de vitesse pour décoller sur une piste très courte. C'est un peu ça. C'est possible de le faire. Je crois que c'est à ce niveau-là. Moi, je ne voulais pas que nous revenions un peu sur ça, mais c'est ce critique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de recenser les priorités sur les 340 actions? Généralement, on dit, bon, oui, ces 340 actions, on va mener 4 axes, 15 piliers, oui, mais voici ce qu'on peut faire. Dans les 100 jours, on va évaluer en 100 jours, qu'est-ce qu'on peut faire dans les 100 jours avant de continuer pendant les 3 ans par an? Je pense que je suis rationnel dans ce que je dis. Oui. Mon ami Diony semble minimiser ce que je dis. Quand je parlais du copier-coller, il n'a pas compris le pourquoi à l'Assemblée nationale, on n'a même pas voulu qu'il y ait débat. Il vient de le confirmer en prenant ce que Ilunga a fait et ce que l'autre venait de faire, et il dit c'est la continuité de l'État. Mais j'ai dit c'est du copier-coller. Donc ça ne servait absolument à rien de nous donner toutes ces gymnastiques au niveau de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, nous sommes toujours mal compris, estimant que nous faisons le lit de l'ancien régime. Non, nous faisons la comparaison. Vous leur avez dit ceci. Vous êtes là. Corrigez ce qu'eux ont fait. Ce que vous estimez qu'eux ont mal fait. Corrigez-les. Plutôt de se lamenter, de dire il ne reste pas autant de jours alors que c'est un rappel national. Sous d'autres cieux, on commence déjà à mettre le moyen pour arriver à ce fin-là. Quelle fin? C'est l'organisation des élections. Et il faut toujours rappeler, n'est-ce pas? Mais mon frère, c'est vrai, je comprends, comme le sénateur Denis Kamba qui a appelé, je ne sais pas si vous avez lu cet article, j'étais d'ailleurs estomaqué de demander à tous les journalistes kassaïens de soutenir le chef de l'État. Vous savez qu'il y a certaines choses que nous devons dénoncer. Devons dénoncer, ça n'amène pas la cohésion, comme le Premier ministre a dit, il faut un État homogène, qui est la cohésion, la solidarité. Non, lorsque un sénateur, j'ai lu l'article, je ne dis pas que si c'est vrai ou c'est faux, mais j'ai lu cet article avec sa photo, appelant les journalistes kassaïens à soutenir le chef de l'État qui est leur frère kassaïen malgré les erreurs. On ne peut pas construire une république de cette manière-là. Où vous avez des compatriotes
qui sont condamnés par un tribunal monolithique, comme mon ami Barnabé Moulingane, qui a été condamné par un tribunal monolithique, poursuivi par une ONG monolithique. Et vous demandez à ce que nous ayons la paix dans ce pays. Lorsque nous décrions cela, il ne faut pas nous dire que hier c'était comme ça. Non. Le Premier ministre dit, pas question d'intégrer les groupes armés dans l'armée. Mais c'est toute la difficulté que Kabila a eu pendant 18 ans. Jusqu'à construire cette armée que Tshilombo a reconnue, la plus forte armée. Il y a eu brassage, mixage avec la volonté de ces deux barbares que j'ai toujours dit, la Banque mondiale et l'FMI, y compris la MONUSCO. Depuis quand la Banque mondiale et l'FMI développent les pays? Ça, on doit se débarrasser de ces deux institutions. Ces deux institutions ne développent jamais les pays africains. Ils vont vous dire, nous vous donnons l'argent, cet argent c'est pour mettre la peinture à ces murs. Point et trait. Vous ne pouvez pas affecter cet argent ailleurs. Nous avons des ressources. Que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources minières, que ce soit les ressources... Nous en avons. Il nous faut un type d'homme capable de transformer le Congo. Si Kabila a dit hier, je n'avais pas 15 collaborateurs, mais parmi ceux-là qu'il a dit hier, ils se trouvent dans le gouvernement. Aujourd'hui, ceux-là qui lui ont posé des problèmes hier se trouvent dans ce gouvernement. Ils vont changer par rapport à quoi? Le système a changé dans lequel il vit maintenant. Fera qu'ils ne soient pas les hommes d'hier. Voilà pourquoi il s'est retiré. Pour ne pas dire, oh non, les moustiques m'ont piqué puisqu'on m'a bloqué. Puisque le verbe qui est beaucoup plus utilisé par les nouveaux régimes, c'est le blocage. Je pense que l'honorable Geneviève Villagos était clair. Vous n'avez plus de prétexte. Vous n'avez plus de prétexte. Maintenant, nous voulons le voir à l'œuvre. Je rappelle à mon ami Johnny Kanind que le rappel national ne doit pas faire des démangeaisons. C'est juste pour vous pousser au travail. Et les élections doivent se tenir. Il n'y aura pas de glissement. Il ne faudrait pas qu'il y ait glissement. Parce que vous avez dit, vous avez tous les atouts. Le boulevard est grandement ouvert. Toutes les institutions, vous en avez. Le boulevard est grandement ouvert. Il n'y a aucun ministre du PPRD, il n'y a aucun ministre du FCC pour dire non, ce sont les espions. Non, vous les avez tous pris. Maintenant, nous voulons vous juger par les actes. Par les actions, c'est ça. Pas les promesses de nous dire tel ou tel. Si nous avons parlé de l'argent qui a été braqué en banque, et on nous dit que Kabila a laissé comme 1 milliard pendant 18 ans, mes enfants, il a trouvé combien? Il a organisé les élections. Qui va organiser les élections avec notre argent? Sur fonds propres. Si cet argent, si nous pouvions nous tourner vers la communauté internationale, prendre l'argent de ces voyous-là, que moi j'appelle les voyous, il allait laisser beaucoup d'argent. Et même s'il aurait laissé beaucoup d'argent, les peu qu'il a laissé là, vous avez vu comment ce régime a dilapidé cet argent. Donc, trop de discours, c'est vrai, Johnny, mais aussi maintenant les actions. Comme on dit, l'heure est au travail. C'est l'air de. Je me rappelle d'ailleurs que le 4 juillet 2020, ça sera 100 jours. On va évaluer ce gouvernement dans les 100 jours. Le 4 juillet 2021, c'est la date. Et ça aussi, c'est important. Hein. On peut beau dire aujourd'hui, on peut dire les warriors, les guerriers, les ambitions. Oui, on peut avoir les moyens. Mais là, le peuple attend que le résultat. Et d'ailleurs, le président de la République, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, le peuple nous observe et attend de nous des actions et non des discours. Hier, c'est les discours, les ambitions. Oui, 15 piliers, 40 actions, les axes. Oui, maintenant, les gens attendent maintenant. Et ça, c'est un défi maintenant pour ce gouvernement. Oui, c'est un grand défi. Mais moi, je demande au sénateur Denis Kambaï de convoquer la presse, même demain, d'organiser une conférence de presse pour demander aux journalistes du Kasaï de combattre le président de la République. Comme ça, il fera plaisir à Romain Pius. Donc, pour lui faire plaisir, qu'il convoque une conférence de presse et qu'il demande à tous les journalistes kassaïens de combattre le président de la République. Comme ça, Pius sera tranquille. Il ne va plus en parler. Il en parle sur tous les plateaux. Comme ça, il ne va plus en parler. S'il vous plaît, cher sénateur Denis Kambaï, invitez la presse demain et demandez à tous les journalistes kassaïens de commencer à combattre le président de la République. Comme ça, mon ami Pius sera très calme, il pourra dormir et faire de bons rêves. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous devons nous mettre tous au travail.
travail. Il est temps que nous nous mettions au travail. J'étais en train de dire, par exemple, dans le domaine de la communication, par exemple, qu'il ne faudrait pas que le ministre qui entre en fonction, mon ami dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de ministre PPRD, il n'y a pas de ministre FCC. Mais c'est faux. Non, il n'y en a pas. Ce sont les traîtres et les corrompus qui sont partis. Officiellement, Ramazan n'a pas envoyé la liste. Quand tu parles, Ramazan n'a pas envoyé la liste à Sama Lokonde pour aligner les ministres PPRD. Ils sont de l'union sacrée, les corrompus, les traîtres et les frustrés. Il faut être correct. Il ne faut pas aller dire. Tu as vu la liste du PPRD signée par Shaddad. On a compris votre argumentaire. Johnny Kana, vous avez la parole pour terminer l'émission d'ailleurs. Bon, peut-être ceux qui nous suivent à la maison ne savent pas le voir de plus près. Mon ami est en train de transpirer. Il transpire à mort. Il n'y a pas la climatisation. Moi, je vous confirme. Il n'y a pas la climatisation. Je suis dans la même pièce que toi. Je suis dans la même pièce que toi. Moi, je vous confirme que dans ce gouvernement, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle gouvernement de l'Union sacrée. Non, il n'y a pas PPRD ni FCC. S'il vous plaît, non, il faut rectifier ça. S'il vous plaît, on a suivi votre argument. C'est pédagogique. Oui. C'est lui qui envoie la liste des ministres sur le secrétaire général qui engage seulement Chadari qui représente le PPRD n'a pas envoyé la liste. Voilà. Encore moins, celui qui dirige le comité des crises, Raymond Chibanda n'a pas envoyé la liste. Oui, mais ceux qui sont là également, ce sont les transferts du FCC et du PPRD. Voilà. Non, ils ne le sont plus. Non. D'ici là, on va convoquer la réunion de tous les députés du PPRD et du FCC. On verra qui va venir et après, vous savez la suite. Merci pour l'information. Perte des sièges. Je présume que vous n'avez pas le porte-parole PPRD ici. Hein? Non. Il faut juste qu'il y ait des corrections. Oui, Johnny Kana, vous avez la parole. Non, je suis content que les coups arrivent à destination. Parce que quand vous voyez l'adversaire devenir agité sur un plateau comme ça, les Quinois disent écoutier. Donc les Quinois disent écoutier. Donc je suis en train de dire que dans ce gouvernement, qu'on appelle gouvernement d'union sacrée, l'union sacrée de la nation, vous avez dedans un citoyen qu'on appelle le député de Chemabunda. Liaou. On a compris. Je sais faire ce que tu fais là. Je peux aussi t'embrouiller, t'empêcher de parler. Oui, mais au moins, je veux qu'on ait un débat scientifique. Je veux qu'on ait un débat scientifique où chacun argumente à tout le parole. Donc je sais faire ce que tu fais là, mais je ne veux pas le faire. Donc on a dans ce gouvernement-là Liaou, qui est du PPRD jusqu'à ce jour. Le PPRD ne l'a jamais chassé, parce que si c'était le cas, il garderait son mandat. Mais jusqu'aujourd'hui, Liaou est du PPRD. Voilà. Il est sur la liste du PPRD. Ce n'est pas le débat sur ce plateau qui lui enlèvera la casquette de PPRD. Il est PPRD. Mais le PPRD n'est pas membre. Et on a des ministres FCC. Ils sont là. Donc on ne peut pas dire à nos enfants que ce gouvernement-là n'a que les gens de l'UDPS ou de l'UNC ou de la FDC. On a des gens de tous les partis politiques, y compris PPRD et FCC. Donc, ça c'est le premier point. Je parlais du travail. Ces ministres qui sont aujourd'hui aux affaires doivent... Ce n'est pas un chèque en blanc. Hein? C'est pas un chèque en blanc. Oui. Je crois que le député MLC l'a dit, le professeur Njoli, il l'a dit. C'est vrai que nous vous avons donné l'aval d'aller travailler, mais nous aurons un œil très regardant sur votre travail. Déjà à ce niveau, il faudrait que dans la composition de leur cabinet, les ministres puissent s'accompagner des gens compétents. Je dis bien des compétents, qu'ils regroupent des compétences tout autour d'eux. Je vois par exemple en ce qui concerne la communication. Il faut qu'ils aient de très bons communicologues. Je ne parle pas des communicants, je parle des communicologues, c'est-à-dire des personnes qui seront capables de mettre en place un fichier de presse, des gens qui sont capables de pouvoir actualiser le fichier de presse, de pouvoir les personnaliser et de pouvoir les mettre en action pour que les actions de chaque ministère soient connues.
de sorte que l'action gouvernementale dans son ensemble soit connue du grand public. Si ce n'est pas fait, on aura comme impression que le chef de l'État ne fait rien, alors que les ministres sectoriels sont en train de travailler, mais ça ne sera pas connu. Ça, c'est du niveau de la communication. Au niveau, par exemple, de leur directeur de cabinet, ça devra être pas des personnes recommandées, oui. On vous recommande quelqu'un, oui, mais avant de l'accepter, vous devez poser des critères qui sont conformes aux missions et aux attentes de la population par rapport à votre portefeuille. S'ils ne tiennent pas compte de cela, ils acceptent des personnes parce qu'on m'a recommandé et le travail va en pâtir et c'est le mandat du chef de l'État qui aura des problèmes et c'est le programme de Sama Lukonde qui aura des problèmes. Donc il faut des directeurs de cabinet costauds. Des vrais warriors, ça sera au niveau des cabinets des ministres, pas au niveau du ministre. Parce que le ministre, il donne l'impulsion, c'est un leader, c'est un manager, lui il est là pour manager, pour guider les équipes sur le terrain. Mais c'est lui qui conçoit le travail au niveau du cabinet, ça sera le directeur de cabinet. Directeur de cabinet adjoint. Le chargé de mission, les conseillers, on ne doit pas prendre des copines. Je suis désolé, ce n'est pas le moment. Ce n'est plus le moment de prendre des copines dans des cabinets. Je suis désolé pour les copines qui étaient hier à l'Assemblée nationale pour chanter, applaudir. Je suis désolé. Maintenant, nous avons besoin du travail. Il faut que les cabinets soient très bien constitués pour que nous ayons des résultats. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il faudrait que les ministres de la République s'inscrivent dans la dynamique de l'intérêt du peuple congolais. Parce que s'ils viennent avec l'idée de s'enrichir, de construire des maisons, d'acheter des voitures, 4 et 5 mois après, on voit dans le fil de votre cortège 5-6 voitures et on ne sait pas comment vous avez acquis ces voitures-là, je crois qu'ils auront échoué. Et pour terminer, il faut qu'ils apprennent d'abord à refuser les présents des entreprises indo-pakistanaises.